السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن كذلك ما تنسوش البارتاج وجيم باش تعمل فائدة للجميع. إذن اليوم سوف ننجز صفحة 113 لميكرومات المستوى الخامس ابتدائي. إذن لنبدأ على بركة الله. تمرين 2. Les deux ensembles de bouteilles, lequel est le plus grand volume ou la a le plus grand volume. Regardez, il y a deux ensembles de bouteilles, l'ensemble A et l'ensemble B. Donc chaque bouteille dans l'ensemble A, sa contenance est 75 centilitres, mais dans l'ensemble B, la contenance est 1 litre. Donc pour répondre à la question, il faut chercher le volume des 5 bouteilles dans l'ensemble A. Dans l'ensemble A, on va multiplier 5 fois 75. On a 375 centilitres. Pour la convertir en litres, c'est 3,75 litres. Dans l'ensemble B, on a 4 bouteilles et chaque bouteille contient 1 litre. 1 fois 4 égale 4 litres. Donc, quel est le plus grand et le plus petit? Donc, 4 litres est plus grand que 3,75. Donc, on trouve que 4 litres est supérieur à 3,75 litres. Donc, B a le plus grand volume. Donc, l'ensemble B a le plus grand volume. Donc, on passe au deuxième exercice. Au cours de sa journée, Reda a bu un bol de lait de 25 centilitres. إذن أثناء يومه رضا في أثناء اليوم كامل il a bu إذن شرب un bol de lait. Regardez, un bol de lait qui contient 25 centilitres. 5 verres d'eau de 12 centilitres chacun. Regardez, c'est seulement un verre, mais il a bu 5 verres. Donc, et une assiette de potage de 30 centilitres. Et une assiette de potage qui contient 30 centilitres. Exprime en centilitres, puis en litres, la quantité totale de liquide bu par Reda. Donc, premièrement, on va chercher la somme de ce qu'il a bu dans toute la journée. Il a bu 25 centilitres de lait. Il a bu 5 verres d'eau, donc 5 fois 12, plus une assiette qui contient 30 centilitres. Donc la somme égale 115 centilitres. Donc on va la convertir en litres égale 1, regardez, 115 centilitres. 115 centilitres et on va la convertir en litres égale 1,15 litres. On passe à l'exercice suivant. Je complète avec le signe qui convient. Inférieur, supérieur ou égal. Donc, on a 3 décilitres égale 0,3 litres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai converti à la même unité. Donc, ici, la plus petite unité, c'est le décilitre. Regardez, j'ai 3 décilitres. 3 décilitres. Et j'ai 0,3 litres. 0,3. Donc, 0,3 litres, je vais la convertir en décilitres égale 3 décilitres. Donc, ici, le signe, c'est égal. Donc, aussi pour 15 centilitres. On a 15 centilitres et on a 150 millilitres. 150 millilitres. Donc, 15 centilitres, 150 millilitres. Je vais convertir les deux en millilitres. Donc, ici, 150, 150. Donc, on a égalité. Donc, égale 15 centilitres égale 150 millilitres. Ici, 14 décalitres et 1,4 litres. Si je vais convertir 14 décalitres en litres, combien? On a 14 décalitres. En litres, c'est 140. Et 1,4 litres, bien sûr, 1,4
litres. Donc 1,4 litres. Donc la plus grande, c'est quoi? C'est 140. Il est supérieur à 1,4. Donc ici 14 décalitres supérieur à 1,4 litres. Donc 56 millilitres, elle est inférieure à 5,6 décilitres. 12 hectolitres supérieur à 120 litres. 108 décilitres inférieur à 18 litres. 745 litres supérieur à 7,45 décilitres et 70 décalitres supérieur à 7 litres. Donc, on passe à l'exercice suivant. Quel est le volume du caillou? Quel est le volume du caillou? Regardez ici le caillou. On a mis le caillou dans l'eau, donc le volume a augmenté. Donc, on va chercher le volume du caillou. Donc, au début, regardez ici, chaque graduation, il représente 2. Donc, ici, on a 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Donc, 2 centilitres. Chaque graduation, il représente 2 centilitres. Donc, avant de mettre le caillou, combien on a? On a 26 centilitres. Regardez, on a 26 centilitres. Et une fois on a mis le caillou, on a 44 centilitres. Donc 44 centilitres moins 26 centilitres égale 18 centilitres. Donc le caillou, le volume du caillou est 18 centilitres. On passe au dernier exercice. À combien de millilitres correspond une graduation? Premièrement, on va chercher combien il correspond chaque graduation. Ici, on a 4 graduations. Donc, chaque graduation, il représente 25. Ici, la première graduation, 125. La deuxième, 150. La troisième, 175. Donc, chaque graduation, il représente 25 millilitres. La deuxième question, quel est en litres le volume de liquide dans l'éprouvette? Donc, pour chercher le volume du liquide dans l'éprouvette, et on a ici 175 millilitres. Donc, 175 millilitres, regardez, je vais écrire 175 millilitres. Oui, 175 millilitres. Je vais la convertir en litres. Donc, pour la convertir en litres, je vais rajouter un 0, 0,175. Donc, c'est 0,175 litres. Oui, et comme ça, on a terminé la page 113. On va se rencontrer dans la page 114. Au revoir.